Maintenant, toujours du Québec, M. Pierre Fortier. Diplômé en technique de génie civil et bachelier en communication, Pierre Fortier a suivi un parcours marqué avant tout par son amour pour la musique francophone. Il fait ses débuts à la radio de CIBL-FM, puis il s'installe au Nouveau-Brunswick pour devenir diffuseur de spectacles et agent d'artistes acadiens. Il y laissera sa marque durant ses 10 ans de présence, que ce soit en favorisant le virage de la musique traditionnelle vers la musique acadienne contemporaine ou encore comme coordonnateur de la Franco-Fête en Acadie et des activités culturelles du Sommet de la francophonie de Moncton. De retour à Montréal en 2000, il devient directeur artistique d'une maison de disques, puis il sera associé à la création d'Espace Musique à Radio-Canada. Travailleur acharné, il lance de nombreux projets innovateurs tels que Sacré Talent, Musique du désert, Chapeau à plume la traverse et Hommage à Beau Dommage. En tant que directeur général et artistique du Festival international de la chanson de Granby depuis 2007, et grâce à ses initiatives comme Jamais trop tôt, qui rejoint des milliers de jeunes des écoles secondaires dans la création de chansons francophones, la tournée Granby Europe, le petit festival de la chanson et les vitrines musicales internationales, M. Fortier multiplie les occasions de promouvoir la relève et les artistes francophones au Canada et aussi en Europe. De plus, les partenariats qu'il a créés avec des organismes tels que Radar, Réseau Ontario et le Réseau des grands espaces contribuent à l'épanouissement de la chanson d'expression française au Canada. Ingénieux et franco-responsable, M. Fortier construit passionnément des ponts dans le domaine de la culture et des médias au profit des artistes de la francophonie canadienne et internationale. Aujourd'hui est assurément une journée exceptionnelle pour Pierre Fortier, qui célèbre également son anniversaire de naissance. Alors, au nom du Conseil supérieur de la langue française et de nous tous ici présents, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, M. Fortier, et quelques notes pour vous. Voilà. Alors, cher M. Fortier, si vous voulez vous approcher. Madame la ministre, Madame la ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la langue française, Tania, Paul, Philippe, mes distingués invités, membres de l'Assemblée nationale et du corps consulaire, Mesdames et Messieurs. Le 29 septembre 2010, le Festival international de la chanson de Granby recevait le prix du 3 juillet 1608, prix que j'acceptais ici, même en tant que directeur général du festival. 5 ans plus tard, je suis ému de recevoir en mon nom personnel l'insigne de l'Ordre des francophones des Amériques. Je savais que ça allait m'arriver. Parce que ma blonde, elle pleure tout le temps dans des affaires-là. Puis là, je la regarde, puis elle pleure. Ça me touche d'autant plus que ma candidature a été proposée par mon meilleur ami acadien, Marc Chouinard, qui m'a ouvert les portes de l'Acadie culturelle et a su me faire prendre conscience de la richesse, de la spécificité et de la détermination des francophones vivant en milieu minoritaire. Marc nous a quittés en début d'année et je voudrais le remercier devant vous à titre posthume. Merci Marc, tu me manques beaucoup. En 1990, je quittais le génie civil pour recommencer à zéro en retournant sur des bancs d'école pour faire mon bac en communication à l'UQAM.
La chanson m'y a forcé. Je n'ai pas beaucoup de mérite. Depuis, pierre par pierre, avec de l'huile à tympan, le pouvoir de convaincre, la ténacité et beaucoup de patience aussi, j'ai rencontré de grandes personnes qui m'ont inspiré par leur rigueur et leur honnêteté. Les plus importants d'entre toutes sont mes proches qui m'ont supporté et encouragé. Ma belle Tania, pour sa confiance et sa patience. Mes enfants, que j'ai trop souvent eus loin de moi, Philippe, François, Béatrice et Simon. Mon miroir, Paul, frère jumeau. Mes meilleurs amis, dont Louis, présent. Mes beaux-parents, bref, à vous tous, je vous aime. Merci. Il y a eu aussi des gens de métier qui m'ont beaucoup appris et je tiens à les remercier. Jacques Vandal, mon premier mentor musical. Alain Brunet, mon premier formateur en communication. Robert Pilon, pour sa rigueur et son perfectionnisme. Christiane Leblanc, Martin Leclerc et mon conseil d'administration pour leur confiance en moi. Dès mon jeune âge, je me suis découvert mélomane, un mélomane curieux, qui dépensait toutes ses économies pour acheter des vinyles à l'époque. Disc jockey à 16 ans, j'étais un homme qui avait soif de faire découvrir à mes amis les nouveaux artistes. J'organisais des soirées d'écoute musicale dans mon sous-sol avec mon frère, comme si le sort du monde en dépendait. Quand Beau Dommage et Harmonium sont arrivés, j'ai tout écouté ce qui se faisait de francophone chez nous. Ces artistes, avec leur voix, leur discours, leur son, exprimaient ce qu'était et ce qu'est le Québec dans le pays, dans l'Amérique et dans le monde. La rue Sanguinet, le 67-60 Saint-Vallier-Montréal, la Grande-Côte, la rue principale, la Manique, la rue Sainte-Catherine, Schefferville, la Gaspésie. Le monde était stone. Fallait que tu fasses fort d'envie et que tu sèches tes pleurs, poussé par le vent, même si souvent la vie est laide. Les poèmes urbains incisifs de Plume, la fraîcheur de Pierre Lapointe, la verve de Linda Lemay, la dégaine de Lisa Leblanc, le génie de Jean Leloup, le réalisme de Vincent Vallière, voix des 5 dernières décennies, le portrait d'une culture francophone en Amérique, un véhicule de 3 minutes 30 secondes, une chanson. Le moyen le plus rapide, le plus efficace et le plus économe auquel une culture peut s'identifier. Je les défends, je les crois, je les aime. Elles sont importantes. Ces chansons m'ont mené où je suis. Je leur dois mon bonheur. Et pendant ces 40 ans de mélomanie, j'ai croisé ces artistes, je les ai diffusés, critiqués, programmés, les fait connaître avec la même passion, la même urgence et la même obligation intrinsèque que dans mon sous-sol à Outrive, quand j'avais 12 ans avec mon frère jumeau, à faire écouter les nouvelles tunes à nos chums. Joindre aujourd'hui cet ordre de la francophonie, où se retrouvent les Luc Plamondon, Gilles Vigneault, Edith Butler, Yves Duteil, Zachary Richard, Marc Favreau ou Michel Rivard, me touche énormément. C'est dans un tout autre contexte que je les ai croisés au fil de ma vie. Eux sur scène, sur un plateau de télévision, dans un festival ou à la une des journaux, moi en retrait, en coulisses. J'ai tenté de vous convaincre par ma plume, ma voix ou mes projets qu'Éric Lapointe, Kevin Parent, Patrice Michaud et Alex Nevsky s'en venaient, que Lisa Leblanc allait devenir le porte-parole de la culture acadienne, que Pandaléon et Céleste Lévy ouvriraient le chemin pour la nouvelle génération d'artistes franco-ontariens et que l'Ouest canadien arrivait fort avec Kasperzik, Karima et tous les autres qui s'en viennent. Les époques passent, le nom des artistes change. Mon discours reste le même. Le français n'est pas un droit acquis. Prenons soin de notre chanson francophone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fortier. Vous allez voir que cette rencontre, ce sera une dose de vitamine pour toute notre adhésion aux faits francophones ici. Merci pour ces propos très inspirés aussi.